Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ouest Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Interview d'Armen Aghapramyan, la télévision d'Arménie occidentale. L'Union arménienne de Constantinople a reçu l'écrivain et publiciste Aiko Barda. Il est impossible d'avoir un adversaire aussi prévisible et de rester sans préparation face aux défis à venir. Le mont Ararat était recouvert d'un voile blanc comme neige. Déclaration des paroissiennes de l'église Saint-Carapet en City. Les Arméniens d'Armash étaient nos voisins, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés. Projection du documentaire à sa tour à Erevan. Misak Manouchian, un héros de la résistance française ayant survécu au génocide des Arméniens. Dans une interview à la télévision de l'Arménie occidentale, Armen Aghapramyan a souligné que la défense des droits nationaux et étatiques doit reposer sur une approche juridique et factuelle, et non uniquement émotionnelle. Il a affirmé n'avoir trouvé aucun document officiel, notamment concernant le 28 mai 1918, susceptible de modifier l'interprétation juridique actuelle, malgré les recherches approfondies menées par des spécialistes arméniens. Il s'est dit prêt à présenter ses excuses publiques si un tel document venait à être découvert. Armen Aghapramyan insistait sur le fait que le débat doit servir l'intérêt de toute la nation arménienne, en plaçant les droits du peuple arménien autochtone au centre des préoccupations. Selon lui, sur la mémoire historique appuyée par une réflexion juridique rigoureuse et l'unité nationale peut garantir la protection des droits arméniens. Une rencontre avec Aiko Barda, universitaire et journaliste turco-arménienne, s'est tenue à l'amphithéâtre Randing de la Société arménienne de Constantinople de Los Angeles, en présence d'environ 70 participants. Accueilli par les responsables de la société, Aiko Barda a présenté son parcours, sa vision nationale et son expérience journalistique, évoquant la situation des minorités en Turquie et les pressions subies par la communauté arménienne. Il a souligné les continuités entre les mécanismes d'oppression actuels et les tragédies du passé. La rencontre s'est conclue par la remise d'un certificat de reconnaissance et une séance de dédicace. Dans un message télégramme d'Atavi Karapetyan, candidat en sciences historiques et expert des questions azerbaïdjanaises, revient sur les informations confirmant la promotion de Ramil Safarov, auteur du meurtre de l'officier arménien Gurgen Markarian. Elle souligne que Safarov est depuis longtemps glorifié en Azerbaïdjan, bénéficiant d'avantages étatiques et d'un statut de héros. Selon elle, ce signal envoyé par l'État azerbaïdjanais est clair. La haine envers les Arméniens est institutionnalisée et encouragée au plus haut niveau, sous la direction de Ilham Aliyev. Derrière le discours officiel de paix, Bakou continue de justifier la violence, de nourrir des revendications territoriales et de se préparer à de nouvelles confrontations. Tatevi Karapetyan estime que le peuple arménien doit tirer les conclusions de ces messages explicites et assumer la responsabilité de construire un État fort capable de protéger chaque citoyen de la République d'Arménie. Pour elle, rester dans une impréparation face à un adversaire aussi prévisible constitue une menace grave pour la sécurité nationale. Après d'importantes chutes de neige, le mont Ararat s'est réapparu en toute sa majesté, découvert d'un manteau blanc immaculé. La neige mêlée au brouillard offre des panoramas saisissants sur les grands et les petits Ararat. Culminant à 5137 mètres, Ararat séduit en toute saison. En hiver, il se fait mystérieux et solennel, tandis qu'en printemps, il se pare de couleurs éclatantes. Une région préservée, invitant des amours de la nature à en découvrir la beauté intacte. La paroisse de l'église sur Parapet de Skudar a annoncé la vente de terrain situé avenue Nogussiu, occupé illégalement et laissé à l'abandon depuis de nombreuses années à la Direction générale des biens religieux. Selon la paroisse, le terrain était en copropriété et une éventuelle procédure juridique aurait pu engager des pertes financières pour la communauté. Le produit de la vente servira à acquérir un nouveau bien immobilier rentable pour la paroisse. Le premier roman de l'écrivain turc Omar Akin, intitulé Tospit Dar, retrace la vie des Arméniens d'Armash et les événements tragiques de 1914-1915. Issu d'un long travail de recherche, le roman aborde l'histoire, la culture et le déplacement forcé de cette communauté.
Omar Akini rappelle que les Arméniens étaient les habitants autochtones de cette terre, dont les traces subsistent encore à travers des maisons détruites, les moulins à farine ou l'imprimerie. Bien que fictionnaire, le roman porte une forte vérité historique et appelle à regarder le passé avec lucidité sans négationnisme ni discrimination. Le 17 décembre à 17h, le Centre d'études sur les questions arméniennes occidentales organise la projection du documentaire Assatou, réalisé par Mehmet Ahmet Yildiz. La productrice Ursula Casagrande sera présente et représentera la genèse du film. Tourné à Malatya, le documentaire raconte l'histoire d'un Arménien de Kharbest qui a découvert son identité arménienne. Le film aborde les conséquences du génocide arménien et la quête identitaire des Arméniens islamisés. Entrée libre et gratuite. Misak Manouchian est l'un des héros les plus célèbres de la résistance française, un intellectuel arménien ayant survécu au génocide arménien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il dirigea l'un des réseaux clandestins les plus efficaces opérant à Paris menant des actions contre l'occupant nazi. Misak Manouchian naquit en 1906 dans le village d'Adiaman, en Arménie occidentale. Orphelin après le génocide des Arméniens de 1894 à 1923, il perdit ses parents et se réfugia d'abord en Syrie avec son frère, puis vécut pendant 5 ans dans un orphelinat arménien au Liban. En 1925, Misak Manouchian s'installa en France, d'abord à Marseille puis à Paris. Avec son épouse Méline Manouchian, il rejoignit la lutte antifasciste et devint l'une des figures emblématiques de la résistance française. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.